Bonjour à tous et bienvenue sur ce 54e épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Porsche 918 Spyder. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur la Porsche 959 et sur la Porsche Carrera GT, puisque ce sont les deux ancêtres de la Porsche 918 Spyder, tout simplement. En 2010, Porsche commencera par présenter un prototype de la Porsche 918 Spyder qui fera sensation de par son design, sa ressemblance avec la Carrera GT, mais aussi de par la fiche technique annoncée. Ayant reçu plus de 2000 intentions d'achat de la part de ses clients, Porsche décide de faire rentrer la 918 Spyder en production. Mais il faudra attendre 2013 pour que la version finale de la Porsche 918 Spyder soit présentée au salon de Francfort. Porsche 918 Spyder est équipée d'un V8 de 4.6 litres développant 610 chevaux, ce qui est une petite déception quand on sait que la Carrera GT était équipée de ce fameux V10 à la sonorité incroyable. Mais Porsche couple ce V8 à deux moteurs électriques, faisant ainsi passer la puissance à 875 chevaux. Ce qui est phénoménal pour l'époque. Malheureusement pour Porsche, la McLaren P1 était déjà sortie et donc la Porsche 918 Spyder n'est pas la première hypercar hybride de l'histoire. Cependant, Porsche a énormément travaillé son système hybride. Ici, il n'est pas du tout question de limiter la consommation d'essence. On va pas se mentir. Alors, on va en reparler de ça, mais non, c'est pas le but. Un des moteurs électriques est placé sur l'essieu avant et va donc alimenter les deux roues avant. Le deuxième moteur est placé sur l'essieu arrière et va donc alimenter les deux roues arrière. Ce qui va permettre à Porsche de créer une transmission intégrale particulièrement performante. Les moteurs électriques sont également capables de récupérer l'énergie au freinage, ce qui permet de rendre un boost au moment de la réaccélération en sortie de virage. Ouais, là on est vraiment sur du grappillage de milliesième de seconde. Également, la chose intéressante avec les moteurs électriques qu'a choisi Porsche, c'est qu'ils ont un rendement de 90%, ce qui est quand même plus que correct à l'époque. Bref, vous l'aurez compris, ces moteurs ont pour seul objectif de donner un coup de pouce au moteur thermique afin d'obtenir les meilleures performances, notamment à l'accélération. En résulte alors une vitesse de pointe de 345 km/h et un 0 à 100 expédié en 2,7 secondes. À l'époque de sa sortie, c'est monumental 2,7 secondes. Porsche proposera tout de même 5 modes de conduite, dont un 100% électrique. Limité à une vitesse de 150 km/h, bon ça va, de toute façon on n'a pas besoin de plus pour rouler sur l'autoroute en soi. Mais 30 km d'autonomie, bon les gars, PTDR quoi, à un moment donné... Bon, on va peut-être se foutre de la gueule du monde. Il y a un mode hybride, qui est plus intéressant déjà quand même, où l'ordinateur de bord va privilégier le mode électrique. Ça veut dire qu'en fait, souvent, la voiture va être en mode électrique, et puis le moteur thermique va se rallumer, puis le moteur électrique va prendre la relève en fonction de comment vous roulez, en fonction de l'endroit, etc. Donc là, c'est déjà un peu plus intéressant en termes d'économie de carburant, mais ça c'est pareil, on va y revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas, je vais en parler. J'ai un avis assez tranché, je vais en parler. Puis on a un mode sport hybride, donc là le moteur thermique fonctionne en continu et les moteurs électriques sont des boosts, tout simplement. Et puis on a un mode hot lap où là tout est à fond, tout est à fond. Les moteurs électriques vont consommer à fond l'électricité, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y en a plus, tant pis, c'est pas grave. Le but c'est vraiment de faire le meilleur tour quoi, il n'y a plus de logique là.
Et en parlant de circuit, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire avec la 918 Spider, puisqu'elle est quand même 3e au record autour au Nürburgring, sachant que les deux qui sont devant, c'est la Radical SR8 et la Radical SRLM, qui sont en réalité plus des voitures de course que des voitures de route, qui sont même pas homologables dans tous les pays, donc voilà. Donc en réalité, la 918 est quelque part première, devant la McLaren P1, etc. Et ensuite, elle va tout simplement battre le record au Bugatti au Mans, au circuit Bugatti, devant d'ailleurs les Radicals cette fois, et au Laguna Seca. Donc oui, elle marche bien la 918 Spider, il n'y a pas de problème. Et donc là, on va parler un peu justement de cette histoire d'électrique, d'économie de consommation, etc. Puisqu'à l'époque, Porsche va faire beaucoup de com sur l'aspect écologique de la 918 Spider, en disant que oui, avec les 30 km d'autonomie, vous pouvez traverser un centre-ville en économisant du carburant et en faisant pas de bruit pour déranger les voisins. 30 km d'autonomie, les gars, c'est vraiment que dalle. Faut vraiment s'en rendre compte. Faut vraiment s'en rendre compte. Surtout qu'à cette époque, les 3/4 des autonomies qui étaient données étaient complètement fausses. D'accord? Donc quand on vous dit 30 km d'autonomie, en réalité, vous en avez beaucoup moins. D'accord? Donc je vous laisse faire le calcul dans votre tête. C'est pas possible. D'accord? 30 km d'autonomie, vous allez jamais rouler en 100% électrique. C'est pas possible. Et puis ensuite, c'est du bullshit, faut arrêter les conneries. T'as un énorme V8 de 4 litres 2, tu vas pas me dire oh je fais des économies de carburant. À un moment donné, il faut être honnête, d'accord? Faut dire la réalité. En termes d'émissions de CO2, on fait pas d'économie parce qu'on a un moteur hybride sur ce genre de voiture. C'est pas vrai, c'est des boosts. C'est pas un moteur électrique. Un aspect qui est quand même assez incroyable, les pots d'échappement sont placés sur le toit de la voiture quasiment, d'accord? Et les mecs viennent te dire non mais niveau émissions CO2, niveau ceci, niveau cela. Ah, non, arrêtez. Enfin, faut pas mentir quoi. Ça sert à rien de faire du bullshit. Par contre, moi j'ai une question à poser, une question que je trouve intéressante. Est-ce que c'est vraiment un problème l'émission carbonée d'une voiture qui va être sortie, allez, au grand maximum une fois par mois par son proprio? Parce que c'est une voiture, vous n'allez pas la rouler tous les jours. On roule pas une 918 Spider au quotidien. Il n'y a que 2 places, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien, tu peux rien faire avec ça. Tu peux pas aller faire de courses, enfin, c'est pas roulable au quotidien une 918 Spider. Donc, est-ce que c'est réellement un problème, une voiture qui émet un peu plus de CO2, parce qu'au final c'est ça, c'est pas... Alors oui, vous pouvez dire c'est le double, on s'en fout. En fait la différence, elle compte très peu par rapport à l'utilisation que t'en fais. Du coup, est-ce que c'est vraiment ça qui est important ou pas? Moi je pense que non. Et je pense que c'est beaucoup plus agréable d'arrêter de faire des faux semblants, d'arrêter de faire du bullshit et au contraire d'aller dans le sens des gens qui menacent l'automobile en racontant des conneries et de dire la réalité qui est, en fait ce qui compte vraiment c'est l'utilisation qu'on fait du véhicule, pas l'émission. Alors après bien sûr, s'il existait une voiture à 0 émission, là oui, mais ça n'existe pas une voiture à 0 émission, voilà, sachez-le, ça n'existe pas. Donc si jamais vous pensez que ça existait, ça n'existe pas, voilà, c'est mon avis, voilà. Niveau design, cette 918 Spider, elle ressemble énormément à son aïeul, la Carrera GT. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, on est tous très contents qu'elle ressemble à son aïeul, la Carrera GT, qui était incroyable. Elle a un design très sobre, on n'a pas de superflu, franchement, moi j'aime beaucoup. On est très loin de voitures qui sortent aujourd'hui avec des ailerons de 14 mètres de haut, des kits carrosserie dignes de Mansouri, pour pas citer la McLaren Senna, pardon. Dès 2013, Porsche proposera un pack un peu spécial à ses clients, le pack Vessar. Avec ce pack, certains éléments sont supprimés, d'autres sont remplacés. Métal, on va le remplacer par de l'aluminium ou du carbone. On va avoir certains éléments qui étaient en métal qui vont être peints à la place. Donc par exemple les écussons, c'est possible, certains écussons. La boîte à gants va être supprimée, et puis on va avoir quelques petits rajouts, des tout petits rajouts. Des ailettes notamment sont rajoutées à l'arrière pour l'aérodynamisme. Je suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose. Et du coup de tout ça résulte une économie de 36 kg. 36 kg, enfin, bon, à moins que tu t'appelles Schumacher, je pense que même Schumacher, je suis pas sûr qu'il voit la différence entre les deux, quoi. Il y a un gain de 0,1 seconde de 0 à 100, attention, c'est ce qui est écrit sur le papier en tout cas. J'aimerais bien voir si quelqu'un a déjà fait le test de vérifier, mettre les deux côte à côte pour voir
j'ai des doutes, hein, parce que 36 kg c'est vraiment pas beaucoup hein, quand même, hein. C'est vraiment... c'est moins que le poids du pilote quoi. Donc en fait il suffit que on mette un pilote un peu plus fort dans une des voitures et puis c'est mort quoi, tu vois, c'est fin. Maintenant nous allons un petit peu retourner dans le passé. Car quelques années seulement après la présentation de la Porsche 918 Spyder, enfin du prototype de la Porsche 918 Spyder, la Porsche va présenter un concept car, la 918 RSR. Elle devait être une version course de la 918 Spyder. Et j'ai bien dit, elle devait être. Puisque, à l'image de son aïeul, la Carrera GTR, elle a jamais été produite. Voilà. Il n'existe donc qu'un seul exemplaire. C'est dommage, hein. Ça aurait pu venir rivaliser avec la P1 GTR, FXK et tout, ça aurait été sympa. Moi je pense que ça aurait été cool, mais bon. C'est comme ça n'a jamais été créé, Enfin, la Porsche 918 Spyder a en tout été produit à 918 exemplaires qui sont partis très très vite. Hein. Je vous rappelle que je vous ai parlé des 2000 intentions d'achat. Et ben ouais, 918 exemplaires, 2000 intentions d'achat, forcément ça part vite. Hein. Voilà. Le gros argument à l'époque, c'était son prix, hein, puisqu'elle se vendait seulement 800 000 € quand la McLaren P1 et la Ferrari se vendaient plus d'1 million d'euros. Donc ouais, c'était pas mal. En parlant de prix, il a beaucoup augmenté, hein, on va pas se mentir. ça fait un peu mal. Aujourd'hui, 918 Spyder, c'est entre 1,1 million et 1,8 million. Voilà. Ouais, quasiment 1 million de cotes. C'est pas mal. Bon, et ben j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!